Erwan, c'est un gars qui a du flow vraiment. Barbe longue et soignée, cheveux roses et un bombers blanc avec l'image de Princesse Mononoke plaquée sur le dos. Pour le 7e épisode du podcast, numéro de David Beckham, j'avais besoin de quelqu'un qui a du style. Je suis passé par 3 étapes avec son témoignage. J'ai d'abord eu peur, puis j'étais interloqué, pour finir par être passionné par son récit. Salut, je suis Laricide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héros de la vie quotidienne. Bonne écoute. Bonjour Erwan. Ouais, bonjour à toi. Ça va ou quoi ? Tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors, Erwan, j'ai 24 ans. Ouais. Depuis 2 jours. Putain, joyeux anniversaire. Merci. Je suis artiste peintre et je fais des customs. Et je suis dans l'événementiel sportif. Tout simplement. C'est quelque chose qui te plaît, quelque chose qui... Ouais, totalement. L'événementiel sportif, ça me suit depuis tout petit, tu vois. Bah, la personne qui m'a inspiré d'ailleurs, cette personne qui m'a mis dedans, tu vois. Et puis l'art, ça arrivé depuis 2-3 ans. 2-3 ans. Ok. Et du coup, c'est quelque chose que tu fais à temps plein et... Ouais, en fait, ça fait 2 ans que l'art, je suis vraiment pro dedans. Je me suis mis à temps plein. Mais bon, je t'avouerais que c'est pas tous les jours facile, tu vois. Mais on arrive à se débrouiller et ça fait plaisir de vivre de sa passion, tu vois. Ouais, ça c'est cool ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton modèle phare, s'il te plaît ? Alors moi, mon modèle phare, c'est pas très original, mais c'est mon père. Je pense que peu d'hommes de mon âge ont la relation en vrai que j'ai avec mon père, tu vois. Ok. Alors, est-ce que tu peux me faire une petite description de ce type ? Ce type de relation ? Non, de mon père. De ton père, ouais. En gros, donc mon père, il est franco-algérien. Il a vécu en Algérie, il a vécu en France, à Rony dans le 93. Ok. Il a un parcours compliqué, mais après, je pense, comme plein de fils d'immigrés ou d'immigrés, tu vois, qui viennent en France. Après, même si ça arrive à plein de personnes, ça veut pas dire que Non, c'est je dis pas. facile. Non, je dis pas que c'est facile, tu vois, mais je dis que il y a rien d'extraordinaire, tu vois, mais en tout cas, c'est quand même une vie tumultueuse. Et donc aujourd'hui, il a été sportif de haut niveau dans le judo, après dans l'athlétisme, et après, il a travaillé directement dans l'événementiel sportif, comme je disais au début, via l'athlétisme. Et aujourd'hui, c'est la personne qui m'inspire le plus au niveau pro. Ok. Et il faisait quoi comme discipline en athlétisme ? En athlétisme, il était surtout sur les 10 km, semi-marathon. Ok. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, bon ceux qui écoutent, on va dire, je vais donner des bases. En gros, un 10 km, il tournait en 29 minutes 30. Ah putain. Ah mon gars, moins de 30 minutes, il y en a peu en France maintenant, il y en a peu en France. Mais ouais, voilà, non, ça tournait. C'est un vrai vibe ça, 29 ah gars, minutes. je te jure. Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de la relation que tu as avec ton père et pourquoi est-ce que tu considères que c'est ton modèle phare, quoi ? Alors, déjà par son histoire, son vécu, tu vois, comme je disais au début, je me suis toujours identifié à mon père parce que depuis que je suis tout petit, il me parle à fond de ses histoires, de son vécu, de plein d'anecdotes. Et en fait, quand j'étais petit, je le voyais comme c'était un Superman en fait. Et en grandissant, je pensais que ça allait s'atténuer. Et aujourd'hui, je le vois tout le temps comme un Superman en fait. Et je pense que en tant que, tu vois, je suis d'origine algérienne du coup. Et en vrai, malheureusement, ou j'en sais rien, via notre culture, je trouve que tous mes potes maghrébins, tu vois, je trouve que la relation avec le père, il est rarement comme moi il est avec mon père en fait. C'est assez éloigné, c'est pas... Plus distant. Ouais, plus distant, je trouve, il y a un truc. Et moi, avec mon père, c'est abusé la proximité. On peut se dire, enfin, je dis tout à mon père, il me dit tout. Et non, ça me fait kiffer, ça me fait avancer à mort. Ok. Et du coup, quand tu étais plus jeune, parce que tu dis que c'était un sportif de haut niveau, il t'emmenait des fois à ses compètes, à ses trucs, à ses machins. Ouais, il m'a emmené l'année où il était plus chaud. C'est 2000 quand j'avais 4-5 ans. Du coup, j'ai des petits souvenirs. Mais le pire aussi, c'était vu qu'il était dans le judo.
tu vois, tous les ans, il y a le tournoi de Paris de judo à Bercy. Et en fait, lui, il faisait quoi? Il mettait, non, mais il était plus dans le judo, mais il avait toujours son survêt de l'équipe de France, tu vois. Du coup, il mettait ça, il était au téléphone, il y avait personne. Il me disait, vas-y, suis-moi, pose pas de questions. Et on rentrait, tu vois, par une petite entrée. Il disait, ouais, je suis là, j'arrive au téléphone, Paris, il y avait rien. Et on rentrait, on kiffait, on était dans les vestiaires avec les judokas, les David Douillet et tout ça, tu vois, on était sur le tatami avec eux, c'était trop lourd. En plus, période 2000, David Douillet, c'est là où il était au top, Ah, non? c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Non, c'était... Ah, c'était un grand. Mais ouais, non. Il m'a tout le temps emmené là-dedans. Et comme il dit, c'est dans la famille, le sport, ça a toujours été présent, tu vois. Et c'est seulement maintenant qu'il m'a expliqué. Pour moi, je croyais que c'était une place grave importante, le sport. Mais c'est seulement maintenant qu'il m'a avoué que c'était en fait qu'une excuse, tu vois, pour partager plein de trucs avec ses enfants. Je sais pas, le week-end, moi, au lieu d'aller voir mes potes, bah, il y avait les compètes où lui m'emmenait. C'était le père, mais le coach. Pour aller à l'entraînement, c'est lui qui t'emmène, c'est lui qui te coach. Donc il y a plein de moments en fait que tu partages et c'est là où tu échanges le plus de trucs. Et du coup, ça a été ton coach aussi en sport? Toi, tu faisais quoi comme sport? Moi, j'ai fait 12 ans de judo. Là, c'était pas officiellement mon coach, mais quand on allait en compète, c'était vraiment mon coach en fait, tu vois. Il effaçait le coach de fou. Et en athlé, ouais, ça a été mon entraîneur totalement, tu vois. Donc après, moi, je me suis jamais super investi. Enfin, j'ai fait 12 ans et 10 ans d'athlé. Mais j'ai pas, tu vois, niveau régional, quoi. Je me suis arrêté au niveau régional, c'était pas. Niveau régional, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais quand t'as un daron qui avait ce qu'il avait, tu vois, toi à côté, t'es. Voilà. Mais ouais, donc du coup, non, ouais, il a toujours été coach pour moi. Et ouais, sur le terrain et même dans la vie, tu vois. Et est-ce qu'il avait la même relation avec tes frères? Enfin, déjà, je t'ai même pas demandé, t'as des frères et sœurs? Ouais, ou... j'ai, du côté de mon père, en tout cas, j'ai que des petits frères et sœurs. 2 petites sœurs et un petit frère. Et est-ce que la relation vrai, est aussi forte bah, avec, je vais t'expliquer pourquoi aussi notre relation, c'est pas que via le sport, c'est aussi qu'en fait, quand j'avais 4 ans, il s'est séparé, en fait, mes parents se sont séparés. Et mon père a mal réagi à ça. Et bon, ça va pas être négatif au début. En fait, il m'a enlevé, tu vois. Ah, quoi? T'étais pas prêt? Oh merde! Quoi? Non mais attends, non mais en vrai ça m'a même pas traumatisé. Écoute, non, je vais t'expliquer exactement. Ouais, tu vois, mes parents sont séparés, ça s'est très mal passé. Et donc moi j'étais avec ma mère. Sans rentrer dans les détails, bref, on est parti à la campagne chez mon grand-père et tout. Je me suis endormi chez mon grand-père. Je me réveille, je suis dans la voiture de mon père. Et en fait, ils m'ont expliqué bien plus tard. En fait, mon père a escaladé chez mon grand-père maternel. Il m'a pris. Et en gros, je suis resté pendant 7 mois sans voir ma mère, tu vois, que avec mon daron. Et on a voyagé, j'ai pas été à l'école. On s'est mis bien, en fait. Et après, pendant 3 ans, c'était compliqué. Je voyais ma mère, mais c'était pas tous les jours ou toutes les semaines, tu vois. Attends, mais du coup, tu vivais... t'as vécu après avec ton père Ah ouais, par contre, jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu qu'avec mon père. Je voyais ma mère les week-ends et tout, mais j'ai vécu qu'avec mon père, en fait. Ok. C'est terrible. Non, mais en vrai, non, parce que là, je suis en train de dire, il m'inspire, c'est un modèle. Non, mais en gros, pendant 7 mois, vraiment, ouais, il m'a pris, je pouvais pas voir ma mère. Mais du coup, c'est ce moment-là où on s'est le plus rapproché. Et je vais te dire même actuellement, tu vois. Mais c'était quand t'avais 4 ans, ça? Ouais, 5 ans, 4-5 ans, tu vois. Ans, ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai jamais été traumatisé par ça. On est parti en Thaïlande, on a fait des croisières. Et on a vécu un truc ensemble comme une aventure, tu vois. Et je m'en rappelle alors que j'avais 4-5 ans. Et suite à ça, on est rentré en France, je suis retourné à l'école. Je voyais ma mère un peu plus. Et après, on a pris juste la garde la plupart du temps. C'est la mère qui l'a. Moi, c'était l'inverse, c'était mon père. Mais je voyais ma mère toutes les semaines, tu vois. Et ça a permis de créer cette relation qu'on a aujourd'hui en vrai. Ok, mais tu restes quand même proche de ta mère. Ouais, totalement. Bah comme tout fils, Ma mère, c'est ma mère, tu vois. Mais tu vois, demain tu me demandes de faire un choix. Ouais, par contre, non, y a pas besoin de faire de choix. Non, écoute. Mais écoute ce que je veux dire. Tu me demandes de faire un choix. Il y en a beaucoup, peut-être, ils vont dire, bon, il y en a, ils vont pas faire de choix, mais il y en a beaucoup qui vont dire, bah la mère quand même, ou tu vois, ils peuvent. Non, c'est mort, il y aura aucun choix, je peux pas, tu vois, c'est trop. Ok. J'allais dire mon père direct. J'ai peur. Respecte ma mère. J'ai pas préparé.
J'ai vu, t'as dit stop. Il va aller où lui? J'étais en train d'appeler les autorités concernées et tout pour voir. Non, t'as ouf. Non, même pas. En vrai, il y a pas eu de problème. C'est pas allé loin, tu vois. Ça reste une embrouille entre deux grandes personnes. Moi, je l'ai pas mal vécu. Là, ils vont très bien. Leur relation, elle est très cool. Il y a pas de galère. Et ça a pas. Et du coup, donc après, t'as eu des frères et sœurs. Ouais, j'ai eu plein de petits frères et sœurs. Ouais. Djibril, Kaina et Jenna. Et un grand frère William du côté de ma mère, tu vois. Mais ouais, et puis eux donc n'ont pas vécu ce truc-là, donc c'est pour ça, tu vois, je voulais en venir là. Eux, ils ont pas connu la même expérience que moi, parce que bah là, ils sont avec leurs deux parents, et, ils sont pas séparés. Bref, tu vois, c'est. Mais il y a le sport qui prend de la place à fond, et ça reste en vrai je pense le socle principal de mon père pour l'éducation en fait. Ouais. Tu vois, c'est une sorte de lien entre exactement, les tu vois. générations. C'est ça. Et souvent à l'adolescence, tu vois, il y a des tensions, on veut plus être trop avec les parents. Là, le sport, ça nous tenait trop. On était tous, tu vois, tous. Ça nous a tenus vers le daron, quoi. Ok. Et du coup, j'imagine que tu as plein d'anecdotes à raconter par rapport à ton daron. Bah déjà, celle-là, elle était pas mal, l'enlèvement. J'aurais pas mieux que l'enlèvement, les gars. Celle-là, j'étais pas prêt. Non, mais par exemple, en modèle, en vrai, quand je disais, c'est un modèle professionnel, tu vois, mon père. Ouais, parce que tu m'as dit aussi que par rapport à ton taf, ouais. il t'avait inspiré. Ouais, totalement. Bah, rien que là, le métier que je fais dans l'événementiel sportif, tu vois, c'est grâce à lui. Il m'a emmené sur les courses quand j'étais petit. Et tout doucement, on a appris le taf. Et maintenant, on peut taffer tout seul sans lui. Mais tu vois, c'est grâce à lui, en fait. C'est lui qui nous a mis dedans directement. Avant même que nous, on pense à faire de l'argent, il était là pour, tu vois, nous induire vers ce truc-là. Mais non, l'anecdote, c'est pour montrer la détermination. Mon père, tu vois, depuis que je suis tout petit, mon père, il m'a toujours dit, il avait fait une photo devant une grande affiche à Marseille, devant Zidane. Ouais. Bon, mon père est algérien, j'ai pas besoin de rappeler l'image de Zidane pour les Algériens, tu vois. Mais il m'a toujours dit, je le rencontrerai, tu vois, ce gars-là. Et souvent, il me l'a dit, après, j'ai jamais vraiment fait attention à ça et tout, mais quelques années plus tard, on s'est retrouvés, je vais expliquer comment, mais on s'est retrouvés, mon père et moi, dans une chambre d'hôtel, tout seul avec Zizou, en train de parler avec lui et de sa vie, et en mode, j'ai ramené le cheminement, tu vois. Mais en gros, mon père, il a toujours, Zizou, il a eu des franchises, des Z5, tu vois, complexe sportif. Mon père a travaillé dedans, mais c'était pas pour rien, tu vois. Il est parti là-bas, un fou se dirait, mais gros, attends, il est parti là-bas pour rencontrer Zidane, rien à voir, c'est une franchise. Mon père, il fait rien par hasard, tu vois. Il est parti là-bas, il a amélioré leur chiffre d'affaires, il s'est donné comme un ouf pour eux. Et au final, il a rencontré le frère de Zidane suite à ça pour parler business et les autres franchises, s'il peut s'en occuper. Bref, ça restait à ce niveau-là. Et suite à tout ça, bah, il a rencontré une fois Zizou en mode pro. Putain, ça c'est un délire. Donc déjà, rien que ça, c'était cool, tu vois. C'est un délire. Mais après, ils ont accroché. Du coup, je vais pas dire que c'est son frère non plus, tu vois. Mais en vrai, ils se connaissent bien. Potes, ça serait abusé, mais ils se connaissent vraiment bien, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois mon père, il me fait croquer de temps en temps, tu vois, sur quelques events, j'y vais et je vais avec lui. Mais depuis que je suis tout petit, il me dit, lui, je le rencontrerai, mais il a fait mieux que ça, tu vois. Il travaille avec lui, c'est lié d'amitié avec lui, tu vois. Et ça montre un peu la déterre de mon père sur tout ce qu'il entreprend. Donc là, j'ai pris un modèle cool, parce que c'est Zizou, c'est bien, tu vois, c'est stylé d'en parler. Mais faut savoir que mon père, tout ce qu'il entreprend, il a cette mentale-là, tu vois. Il a ce truc-là de, je vais faire ça, je vais vraiment y aller, je vais vraiment le faire. Et je vais mettre tout en place pour le faire. Ah, ça c'est fort. Il lâche jamais l'affaire. Jamais, tu vois. Donc rien que pour ça, c'est pour ça que moi je le considère comme un Superman, tu vois. Après, autre anecdote, quand j'étais petit, mon père il me racontait des histoires, tu vois, quand il rentrait du taf. Il travaillait dans une agence dans une boîte de transport. Et il m'expliquait, j'avais des histoires, ouais, j'arrête les bandits, il mettait des cagoules, il arrêtait des gars et tout. Moi, pour moi, c'était comme l'histoire du soir, tu vois. Et plus grand, je lui ai demandé, je lui ai dit, ouais, papa, tu te rappelles quand tu me racontais ces histoires et tout, ça vient d'où ça et tout? Il m'a dit, mais c'était la vraie vie. Je dis, attends. Je dis, gros, là, j'ai 20 ans. Explique-moi, c'est-à-dire. Et en fait, ce qu'il me racontait, c'était vraiment vrai. Le daron, c'était un ouf. Il travaillait dans une boîte de transport, mais il était haut responsable, directeur adjoint. Et en fait, tu vois, il y a toujours dans les boîtes de transport des magouilles, les gars qui font passer des télés, des choses qui disparaissent. Ouais, voilà. Et mon père restait la nuit, il se foutait des cagoules sur la tête.
Et il arrêtait les gars, tu vois. Il se prenait pour un, je sais pas pour qui, tu vois, mais bon, ça montre, il a ce côté-là un peu ouf, mais ça l'a réussi depuis le début, tu vois. Et ça me fait tellement rire, tu vois. Il faisait des hippons sur les gens Je et te tout. jure, je te jure. Il les Des attrapait gros par la hippons. manche. Ah non, mais laisse. Ça me déborde ton Je te histoire. jure. Et au niveau de l'art, est-ce que il a une place à ce niveau-là? Enfin, est-ce que il t'a inspiré? Est-ce que lui aussi il faisait un peu de ça, ou c'est pas du tout via lui que tu t'es lancé dans ça? En fait, tout au début, il me soutenait pas, tu vois. Dedans, mon père, il est très étude. Et quand je dessinais, tu vois, pour lui, c'était un peu une perte de temps, tu vois. Il prenait pas ça au sérieux. Et au moment où j'ai fait ma première expo à Paris, tu vois, et il est venu, il a vu, il a changé de tout au tout. Et aujourd'hui, c'est la personne qui est le plus au courant de tout ce que je fais, les conseils. C'est lui qui me conseille, c'est lui qui m'aide, que ça soit les statuts, tu vois, même au point de vue juridique, business, artistique. Un admirateur carrément, tu vois. Non, il a une grosse place maintenant, mais c'est marrant de me dire au début, tu vois, c'est pas qu'il croyait pas en moi, mais il soutenait pas ce projet-là en tout cas. Il avait à mon avis une autre idée pour moi en tête, mais là maintenant, ouais, il est à fond derrière moi. Et ouais, je pense que c'est celui qui m'aide le plus avec ma mère, tu vois. Mais d'un point de vue vraiment business pro, ouais, c'est lui, totalement lui. Et puis, est-ce que dans ton métier, t'es amené à côtoyer d'autres personnes et d'autres, on va dire, d'autres adultes, entre guillemets, ou d'autres vieux? En gros, j'essaye de trop. Je tourne autour du pot pour Ouais. dire vieux, Ouais. d'à peu près l'âge de ton père. Et Ouais. est-ce que eux, ils sont amenés à te donner des conseils? Et c'est quoi la relation que t'as avec les personnes qui ont cet âge? Alors en fait, dans l'art, je suis super proche et j'essaie d'être un maximum proche des gens qui me ressemblent. Je parle de ma génération en fait, tu vois. Parce que je trouve qu'on a tout à gagner à s'aider entre nous et à casser des codes et des barrières que les anciens ont installés. Et c'est pas que je suis pas cordé avec eux, mais il y a un côté artiste qui se prennent pour je sais pas qui, tu vois, qui me dérange un peu. Pas chez tous les vieux, mais en tout cas, ils avaient instauré ça. Et je trouve que nous, notre génération, on est plus multitâche, tu vois, on touche un peu à tout, on se prend pas la tête, on a une estime de nous correcte, tranquille. Mais après, ouais, non, vieux, en vrai, non. Après, oh, je vais te blesser, gros. Des plus que trentenaires. Non, mais en vrai, tu vois, il y en a juste un, il a quoi? Il a même pas 40 ans, gros, tu vois. Donc en vrai, même pas un daron, tu vois, c'est un petit daron. Ça te fait pas trop mal que je dise ça? Tellement. On rappelle que Harris a 30 ans. Ouais, gros Je le pic, rappelle. là. Mais non, du coup, ouais. Et en tout cas, je trouve que l'échange avec des mecs qui sont dans l'art depuis plus longtemps que toi, qui ont de l'expérience, qui sont bien installés, ça t'enrichit au max. Tu vois, tu vas droit au but. Toi, quand tu vas te prendre la tête à dire comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, eux, ils te donnent les clés, tu vois. Et non, ouais, totalement. Ça m'aide beaucoup, mais j'en ai pas autant que ça autour de moi, tu vois. Et concernant les entraînements, parce que moi, je sais que j'ai été coach en athlétisme Pardon. pendant... Ouais. Pardon. Mais après, c'était pas des 10 km, moi, c'était plus... Sprint. Des sauts. Ok. Ma spécialité, c'était les sauts. Et je sais que parfois... après, ils avaient peut-être pas la légitimité, mais moi, je sais qu'avec les parents, des fois, j'avais des soucis parce que... franchement, ils essayaient de coacher les enfants, mais ils savaient pas du tout sur ce qu'on avait travaillé pendant l'année, ce qu'on faisait, et ils s'y connaissaient pas. Alors là, stop. Faut que je vous raconte un truc de ouf. Après l'entretien, Erwan et moi, on a discuté pour prolonger la discussion. Et on a trouvé qu'on avait plusieurs points communs. Notamment le fait qu'on a tous les deux été athlètes dans un petit club du 7-7. Et il se trouve que c'était le même. Erwan et son daron, je les connaissais. Depuis longtemps. Et on s'était perdu de vue. En point d'en oublier qui est qui. Bon, après on a pris des kilos, des centimètres et de la barbe. J'en profite pour faire une spéciale dédicace à la team Rochette. Je vous aime la famille et big up au nouveau daron.
Techniquement, bon après là, ton père, vu qu'il faisait des sports qu'il a pratiqué au haut niveau, j'imagine qu'il avait une plus grosse légitimité. Mais moi, je sais que j'avais du mal à avoir une bonne relation avec les parents qui étaient trop présents. Et toi, ils avaient quoi comme type de relation, les coachs avec ton père? Bah toi, t'aurais câblé. Hein. Ouais. Toi, t'aurais câblé. Non, mais après, en athlète, il n'y avait pas ce problème-là parce que c'est notre coach, vraiment. Tu vois, c'est son club, c'est lui l'entraîneur. Du coup, c'est même plus dur pour nous en vrai, parce qu'on est ses enfants. Et souvent, on s'entraînait avec les adultes, alors que nous, on était tu vois, on n'allait même pas dans le groupe enfant. On allait dans le groupe adulte parce qu'il entraînait les adultes et il fallait qu'on s'accroche, tu vois. Donc déjà là, c'était dur pour nous. Mais sinon, ouais, au judo, bah ouais, il avait fait 20 ans de judo, niveau régional. Mais ouais, il restait pas à sa place. Hein. Tu vois, tout le temps quand il y avait les compètes, c'est lui sur le tatami qui criait plus fort que mon coach. Mon coach, je le calculais même pas, tu vois. Je regardais que mon père. Si je loupais, ben, j'avais peur de me faire engueuler par mon père. Je calculais même pas mon coach, tu vois. Et ouais, il y a souvent eu des tensions. Mais vu qu'il avait une limite, une légitimité, tu vois. C'est pas comme s'il connaissait rien et qu'il dit vas-y, retourne-le là. Tu vois, il dit des vrais conseils, des vrais. Et il a un caractère, mon père, il a un charisme. Bon, je dis ça parce que je dis pas que parce que ça c'est mon père, mais en vrai, il a un charisme naturel, tu vois, qui se dégage. Il s'impose vachement, quoi. Il a une aura vachement importante. Ça veut dire quand il arrive quelque part, il va pas écraser, mais il va s'imposer naturellement, en fait. Il a quoi comme type de caractère? C'est plutôt un taiseux ou c'est quelqu'un qui... Mon père, en caractère, il est... Comment je pourrais le détailler? C'est dur, ça. Hein. Genre, s'il y a une dispute, il voit une dispute en face de lui, il va faire quoi? Il va essayer de... Ouais, tout de suite. Mais en fait, il va essayer de calmer les choses. Maintenant, je te dirais, alors maintenant, avec son tempérament de maintenant, parce que tu vois, il a grave évolué aussi, il va calmer les choses, il va réussir à vraiment, tu vois, bien se comporter avec chacun pour apaiser la situation, tout rentre dans l'ordre et tout. Et à l'ancienne, il aurait été le mec qui rentre dedans, tu vois. Mais maintenant, il est vachement posé. Je pense que, ouais, sa famille, tout son équilibre, le sport, tout a fait que maintenant, il est ce qu'il est. Et on est loin du gars qui enlève, tu vois. Mais non, maintenant, il est vachement posé. En fait, il impose. Pas il impose, mais beaucoup de gens sont admiratifs, en fait, de mon père, un peu, tu vois. Sans vraiment le connaître. Donc, je trouve pas ça légitime forcément, tu vois. Mais par son caractère, ce qu'il montre, comment il est, ouais, il est vachement admiré des gens, je trouve. Et physiquement, il est comment? Il est balèze. C'est un beau gosse, hein. Beau gosse. Il est mignon. Joli garçon. joli. Non, en vrai, il est toujours entretenu, tu vois. Toujours. Ouais. Moi, mon père, c'est simple, l'athlète, pour te donner un peu un exemple, j'ai jamais réussi à le battre. Ah ouais? Ouais. Ah, tu vois. Il a quel âge là? Là, il a 55 ans. C'est chaud. Maintenant, je cours plus. Donc là, maintenant, on fait une course. Je pense que je le mange, tu vois. Ouais. Et encore. En vrai, je sais pas, mais même quand je faisais de l'athlète et que j'avais 16 ans, gros, à qui à 16 ans qui s'entraîne correctement, normalement, tu peux manger ton père, tu vois. Mon père, il s'est toujours entraîné. Tu vois, le matin, il me faisait lever avant d'aller à l'école. Je devais faire des abdos dans la salle de sport, gros. J'avais 10 ans, tu vois. Donc, non, il a toujours été grave entretenu. Il faisait super attention à son physique. Et tu vois, l'expression la bif et pas le moine, nous, c'était pas ça à la maison, tu vois. C'est si t'es propre sur toi, tu rejettes une image aux gens que t'es quelqu'un de sérieux, d'organisé, de la santé, c'est trop important. Ouais, il est grand, mais grand, mignon. Et entretenu, quoi. Il s'entretient et continue même maintenant tout le temps. à continuer à faire du sport tout le temps. Je crois en vrai, j'insiste là-dessus. Le sport, c'est central dans la famille. Genre, quand il a acheté sa maison, le premier truc qu'il a fait refaire dans la maison, c'est une salle de sport. Tu vois, le portail était éclaté, il y avait d'autres trucs à faire avant. Il a fait la salle de sport avant, tu vois. Donc on a des tapis d'athlètes à la maison, tu vois, des tapis de course. De quoi faire des tractions, un banc de muscule, il y a tout, gros.
Il y a tout. Attends. Donc, non, tous les Ouais, jours, il bah. est là. Il est même d'un vélo d'appartement et tout. Déterminé. Carrément, tu Déterminé. badges le matin pour aller Je te Il jure. vérifie si t'es. À Fitness T'es Park. passé tout. Fitness Park. Après, je suis là, Erwan, je viens de regarder là, ce matin, t'as badgé à 9h30. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah non, mais je te jure, ouais, c'était. Mais on en rigole, mais tu vois, ma petite sœur qui est actuellement grave dans le sport, c'est un peu comme ça avec elle, là, tu vois. Genre, elle a des horaires précises, elle va s'entraîner, tu vois, ça prend une grosse place dans la MIF. Une Mais grosse ça place. crée pas des. Enfin, là, à quel âge ta sœur? Là, elle a 16 ans. Et là, parce que là, en plus, là, elle est en plein dans un âge qui. Enfin, qui risque d'être évolutif au niveau de la relation qu'elle a avec son père. Et est-ce que. Enfin, elle accepte encore ou. Ouais, mais dans le caractère, elle est comme. Tu vois, moi, je me considérais comme mon père de base, dans le caractère. Ah, ma petite sœur, c'est encore pire, tu vois. Elle ressemble encore plus à mon père dans le caractère. C'est des gens qui lâchent pas, qui sont vraiment. C'est des têtes cramées, tu vois. C'est des têtes de mule à fond. Donc, quand ils sont déterminés dans quelque chose, ah, ils y vont à fond, quitte à paraître un peu pour des fous, mais ça paye à un moment donné, tu vois. Et toi, t'as quoi comme relation avec tes frères et sœurs? Ah, moi, en fait, j'ai un grand frère avec qui on a la même mère, en fait. J'ai la relation basique du petit frère qui le prenait comme exemple quand il était petit. Et là, on arrive à des âges, tu vois, il a 30 ans, moi j'en ai 24. Du coup, là, maintenant, la relation elle est plus équilibrée, tu vois, on rigole, on tranquille. Et les petits frères et sœurs, je suis là pour eux à fond, tu vois. Genre, je suis grave proche d'eux. Surtout la plus petite, enfin, je veux dire, celle de 16 ans, celle qui est juste derrière moi, je veux dire. On est super proches parce qu'on même, tu vois, on se ressemble. On ressemble nous d'un notre père, on a nous deux cette admiration-là, cette passion, ce truc et tout. Mais non, je suis super proche avec eux et je pense que je les fais gaulerie et je suis un peu une. J'ai pas envie de dire que je suis un modèle, pas jusque-là, mais tu vois, le côté artistique, se débrouiller avec l'art, sa passion et tout, tu vois, ça inspire aussi de fou mes petits frères et sœurs. Donc, du coup, on est super proches, on échange à fond là-dessus. Du coup, t'arrives quand même à te placer, même malgré le côté imposant de ton père, quoi. Malgré que je sois. Malgré le côté imposant de ton père, quoi, t'arrives à te Ouais. placer Ah ouais, mais même- vis-à-vis de tes frères et sœurs. Même aujourd'hui, tu vois, on est avec mon père, on se complète à fond. Genre, j'ai un autre rôle. Maintenant, je sens que je joue un autre rôle dans la famille, tu vois. C'est plus, je fais plus partie de la fratrie des petits. Moi, j'ai l'impression, ça y est, il a fini de m'éduquer. Maintenant, on a vraiment des échanges enrichissants entre adultes, tu vois. Il me conseille sur des trucs. Moi, je vais même le conseiller sur certaines choses, tu vois. Donc après, il prend pas, mais en tout cas, il accepte ces trucs-là et on échange à fond. Et non, par exemple, des messages qu'il n'arrive pas à faire passer à ma petite sœur ou quoi, il passe par moi, tu vois. Il me dit, tu vois, je fais ma petite sœur m'appelle comment elle m'appelle? Le médiateur. Ah. Erwan le médiateur. Donc, non, ouais, j'arrive totalement à me placer. Un conseil de famille. Et ce que je veux te poser aussi, c'était c'est ta belle-mère, du coup, la maman de tes petits frères et sœurs. Elle se place comment par rapport à tout ça? Enfin, parce que j'entends beaucoup parler de tout le monde, mais pas d'elle. Sauf pas sans indiscrétion, Ouais, bien non, sûr. pas avec totalement. Non, elle est comment Elle dire, est faut dans le savoir. sport aussi ou... Non, tu vois, pas spécialement en fait. Et mais elle soutient à mort, quoi. Elle soutient vraiment, elle est derrière les frères et sœurs. Franchement, je pense que c'est pas facile en vrai à sa place parce que ça prend vraiment de la place, tu vois, dans la famille, c'est un emploi du temps, une organisation, mais elle est toujours là et non, elle soutient, tu vois. Elle soutient. Après, il y a des trucs qu'elle va pas elle va pas partager parce qu'elle va pas comprendre, ça va pas lui parler plus que ça, tu vois. Mais non, elle soutient, elle supporte. C'est tout, tu vois. C'est sympa. Parce que je me dis, là, la manière dont tu décris ton père, tu sais, il en impose, quoi. Il est quelqu'un d'existant et quelqu'un se mettre à côté de lui, avoir sa place, c'est quelque chose qui peut parfois... ça, il en a conscience de tout ce qu'il peut dégager, de tout ce qu'il peut... La place qu'il prend un peu. Ouais. Ouais, il en a conscience, hein. Mais c'est pas... En fait, il a ce côté-là grave imposant et exigeant. Sauf que quand t'as coché ces cases-là, quand tu les as assimilées et que tu sais comment ils fonctionnent, tu vas trop te casser des barres avec lui, tu vois. Tu vas trop rigoler avec lui parce que au final, ça y est, vous êtes d'accord sur ces cases-là, c'est bon, elles sont remplies. Tu sais qu'il est dur à ce niveau-là, tu sais qu'il est exigeant à ce niveau-là. Si t'as coché ces cases-là, c'est de la rigolade après, tu vois. Moi,
par exemple, ma petite sœur, c'est dur pour elle là, parce que tu vois, c'est le moment où il est très exigeant, mais c'était pareil pour moi. Et là, je vois à l'âge que j'ai à 24 piges, mais la relation, elle est extraordinaire, tu vois. Elle est trop cool. Et je le remercie à mort d'avoir été dur comme ça, tu vois. Mais du coup, vous voyez encore souvent, régulièrement? Ouais, tous les week-ends. Tous les week-ends. Tous les week-ends, obligatoirement. Et souvent, bah, encore dans des courses, tu vois. Des courses d'athlétisme, c'est ma petite sœur qui doit courir, on travaille ensemble. Il doit m'aider pour un projet artistique aussi. Non, on se voit tout le temps. Tout le temps. Et toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu essayes d'être aussi inspirant ou du moins à qui tu essayes d'apporter des choses dans leur vie comme ton père il a apporté? C'est trop compliqué de... Genre, parce que là, tu me parles, j'ai l'impression de... Je sais pas si tu vois qui c'est, Johan Cruyff dans le foot. Ouais. Tu sais, c'était un footballeur exceptionnel, c'était un coach incroyable. Et en fait, il a eu un fils qui s'appelle Jordi Cruyff. Et son fils, à chaque fois, tout le temps, lui parlait que de son daron, tout le temps lui parlait. Et lui, il a eu une carrière qui était moins prolifique, moins belle. Mais il a été quand même professionnel, il a joué dans plusieurs clubs pro. Mais à chaque fois, on lui dit, on le rappelle à son père quand on le rappelle de son père. Il a fait des finales de Coupe du Monde, il a fait des trucs incroyables. Donc, toi, est-ce que t'arrives à transmettre à d'autres personnes et est-ce que toi, ça t'a pas trop inhibé la place qu'il prend? Ouais. Bah, en vrai, ça te donne envie de prendre autant de place que lui, sans être sur son terrain, mais je sais que dans le sport, je peux pas prendre sa place. Non, je peux pas, tu vois, et même j'ai pas envie en fait. Et tu vois, comme je te disais, j'avais pas envie je l'ai jamais battu. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'un rapport de force sur ce terrain-là, tu vois? J'ai toujours envie de l'avoir dans ma tête. Mon père, c'est le plus fort. Tu vois, je kiffe trop ça. Mais par exemple, dans l'art, bah, j'essaye d'être aussi inspirant que lui a pu l'être dans le sport, tu vois. Donc, je peux pas prétendre, j'en sais rien. J'essaie d'être un bon modèle pour ma petite sœur. Déjà, mes petits frères et sœurs à mort. On a des grandes discussions, tu vois, même les voyages que j'ai pu faire. Je les conseille sur plein de choses. Mais après, quitte à inspirer des gens autres que la famille. Après, c'est pas obligatoire. Même ma mère, en vrai, tu vois, elle m'influence beaucoup et je l'influence beaucoup aussi, tu vois. Parce que, comme je te disais, moi, je suis musulman, mais je suis je suis un métissage, tu vois. Mon père est algérien, mais ma mère, elle est italienne, polonaise, rien à voir, tu vois, une autre culture. Et du coup, à la maison, moi j'habite là avec ma mère, dans le frigo il y a du porc, mais il y a aussi du halal, tu vois. Et donc on a eu plein de discussions à ce niveau-là, d'un point de vue spirituel, mais aussi géopolitique, parce qu'elle avait des idées plus BFM, tu vois. Et suite à échanger sur plein de sujets, je vois qu'elle a changé. Et ça c'est trop cool. C'est la personne avec qui j'ai le plus de débats aujourd'hui, je pense. Non, donc non, ma mère, mais j'ai pas une influence sur elle en vrai, parce que c'est ma mère, tu vois, c'est plus elle qui l'a sur moi, mais je lui lègue pas mal de choses de ma culture, tu vois, spirituelle et via mes origines aussi et mes idées. Mais après, ouais, mes petits frères et sœurs et ma copine en vrai aussi, tu vois. Ma copine est un peu plus jeune que moi, du coup, on a plein de discussions et je vois qu'elle a ce truc-là de, je sais pas comment expliquer. Je pense qu'elle se sent un peu moins mature que moi, donc je dis pas que c'est vrai, je pense pas, tu vois d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a ce truc-là. Mais voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta vie qui t'ont inspiré à part ton père et ta mère? Il y a d'autres personnes qui... Ouais. La nostalgie. Non, en vrai, il y a, c'est tout bête, mais d'un point de vue familial, en fait, j'ai toujours dit, mon père, c'est d'un point de vue professionnel qui m'a inspiré, et ma mère plus d'un point de vue sentimental, familial, la construction de vie sentimentale, tu vois. Mais il y a quelqu'un d'autre d'un point de vue familial, il le sait même pas, je pense. Je vais lui faire écouter, ça sera marrant. C'était mon ancien directeur d'animation en centre de loisirs, et c'est devenu l'un de mes meilleurs potes. Et il a 30, je peux pas dire n'importe quoi, trentaine d'années. On va rester tranquille, tu vois, trentaine d'années, mais il a sa femme, il a son enfant, sa maison, et on parle de tout, tu vois, comme si on avait le même âge, la même génération, sauf qu'on n'est pas au même point, quoi. Et donc il m'aide sans le vouloir, je pense,
ils mettent sur plein de points, tu vois. Je vois comment il a avancé. Il a avec la même femme depuis qu'il a 18 piges. Il a connu qu'une femme. Donc, ça m'aide beaucoup d'un point de vue familial à voir les choses, à se préparer à ce truc-là, la stabilité, son côté sérieux et les trop gauleries aussi, tu vois. Ouais. Ouais, parce Donc, que quand on parlait avant, tu m'avais dit que ouais, t'as fait beaucoup de colo, de centrérés, des choses comme ça, et que c'est quelque chose que t'es amené à vouloir refaire, même si t'as un peu moins le temps. Ouais, les enfants, ça a toujours. Bon, bah, encore une fois, je vais revenir à mon père, mais tu vois, mon père, la relation qu'il a avec ses enfants, elle est. Bon, j'ai pas envie d'être sur des préjugés, mais c'est ce que j'ai pu voir par rapport à mes oncles, par exemple. L'approche qu'ont les rebeux un peu patriarques, tu vois, de la famille et tout. Ils ont pas peut-être la nouvelle génération plus, mais l'ancienne génération, elle avait moins tendance à être proche de leurs enfants, vraiment dire des je t'aime, faire des câlins, tu vois, ce truc-là un peu. Ils étaient proches, mais d'une autre manière, un peu plus froide, je trouve. Avec ton daron, il y a des câlins, il y a des je t'aime, il y a des choses comme ça. Bon, plus maintenant, mais il m'a dit je t'aime tous les soirs quand je dormais, tu vois, et je m'en rappelle. Donc aujourd'hui, bah, je me vois mal lui dire je t'aime, mais sauf que c'était là, il me l'a fait, tu vois, et il le fait encore, et nous donner la main dans la rue, tu vois, il y a plein de trucs, des câlins, ça, tu vois. Ouais, parce que moi, de mes potes rebeux que j'ai, tu sais, les darons, ils veulent montrer aucune faille. C'est ça. Ils veulent montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont durs, qu'ils C'est quitte ça. à montrer que la partie rugueuse, que la partie autoritaire de leur vie, alors qu'ils ont plein d'autres parties en eux qui pourraient c'est ça, partager, mais quoi. il avait ce côté-là un peu rugueux, tu vois, dur, sauf qu'il nous donnait tellement d'amour que il y avait les deux. Je trouve que c'était un bon équilibre. T'as pas envie de marcher sur les pieds de ton père, mais en même temps tu l'aimes de fou, quoi. Et donc ouais, non, il était totalement proche de nous. Il y avait ce truc là. Et quelqu'un d'autre qui m'a inspiré aussi, qui m'a fait évoluer, en vrai, c'est mon ex-copine, tu vois. Donc il y a pas de truc bizarre, tranquille, tu vois. Mais en vrai, non, mais faut avouer, tu vois, il y a des gens qui te font évoluer, et on est resté longtemps ensemble. Et moi, j'étais un peu le macho de base, tu vois. Vrai bonhomme. Ouais, non, mais vrai faux bonhomme en fait. Tu vois, on se rend pas compte de plein de choses, et on a fait plein de débats. Elle était, je vais pas dire féministe, mais comme tout le monde peut-être devrait l'être, je sais pas. Mais donc on a eu plein de débats à ce niveau-là, et je me suis rendu compte après qu'elle m'avait changé à ce niveau-là, quoi. La vision de la femme, et ça m'avait grave aidé pour l'art, la mise en valeur de la femme, comment parler de la femme, tout ce truc-là, quoi. Donc, voilà. On a bien parlé, merci pour toutes tes anecdotes et toutes les histoires que tu as pu me raconter. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mettre en avant dans la vie en général? Enfin, je sais pas, un compte Insta que t'aimes bien, un resto, une expo peut-être Du coup, je vais en rêve, qu'est-ce que je vais pouvoir partager? Si, un reportage sur YouTube. Ça, Comme je le mettrai en description. tout Algérien qui se respecte. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est super intéressant. C'est Alger, la Mecque des révolutionnaires. Je vais pas trop détailler, mais si vous l'avez pas vu, croyez pas que c'est un truc que pour les Algériens, hein, vachement patriote. Mais il te montre, tu vois, les Black Panthers qui sont venus, Mandela, enfin plein de personnes importantes de l'histoire, que ça a été vraiment une place importante pour les révolutionnaires, tu vois. Donc il y a ça. Un peu moins sérieux, regardez, c'est important, Princesse Mononoke, si vous avez pas regardé. Je suis obligé de le placer. Sur Netflix et tout. Je suis obligé de le placer. Regardez ça, c'est important. C'est mon délire en ce moment. Et je pense que j'avais autre chose. Ouais, un petit livre basique. Je l'ai conseillé à ma sœur là il y a une semaine, parce qu'elle a 16 ans, je trouve à cet âge-là, c'est important, c'est cool de le lire. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, tu vois. Ah, ok. Alors, je connais l'auteur, mais j'ai pas entendu parler de... Super cool. Super cool. Merci Erwan d'avoir répondu à mon invitation. Bon, merci à toi. Modèle Phare est disponible sur toutes les applis de podcast. Je suis sur Pocket Cast, SoundCloud, iTunes, YouTube, Deezer, Spotify. Et vous allez me retrouver, normalement, c'est dans un mois pour le prochain épisode. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée. Au revoir.
Modèle Phare est disponible sur toutes les applis de podcast. SoundCloud, YouTube, Deezer, pas Instagram. Putain, je vais la refaire. Ça me pète les couilles, la fin.